Luca Bagiela, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le candidat de Conscience citoyenne au pluriel, le seul de votre liste pour le Conseil d'État et le Grand Conseil également. Vous avez 38 ans, vous avez un doctorat en sciences sociales, vous êtes éducateur social actuellement, père de famille, un enfant, vous me le disiez. On va peut-être rappeler simplement qu'est-ce que Conscience citoyenne au pluriel. Alors, Conscience citoyenne a été créée en 2010. Au départ, c'est un cercle de réflexion où on était beaucoup dans la critique, la réflexion, un petit groupe d'amis comme ça. Ce que j'aimerais dire aussi par rapport à votre présentation, c'est que j'ai écrit un livre sur le narcissisme critique. Cette question du narcissisme a assez vite occupé pas mal de notre réflexion. Narcissisme, c'est si on reprend la mythologie, hein, c'est ce jeune homme qui tombe amoureux de son reflet dans le miroir, dans le lac, et tellement il est amoureux, il oublie un peu son environnement. Et la façon dont la société nous force à nous admirer nous-mêmes. Voilà, donc on peut voir que le modèle socio-économique aujourd'hui nous pousse à être individuel, à penser à nous, et c'est assez fort. Vous prenez certainement aussi les transports publics, mais on le voit aussi dans l'espace public, de plus en plus de gens qui sont sur leur téléphone, hein, ça me fait vraiment penser. Donc, mais si on analyse aussi les institutions, on constate que tout pousse les individus à penser à eux principalement. Et pour nous, là, il y a une réflexion de fond. Et nous, par la politique, on veut lancer des réflexions de fond à ce sujet. Mais s'engager dans une élection, c'est aussi une entreprise narcissique un peu. Tout à fait, on est tout à fait conscient de ce paradoxe. La crise du Covid, c'est ça qui nous a fait, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on était pas mal dans la réflexion, la critique, et lors de la crise Covid, on s'est dit maintenant on aimerait, au lieu de toujours critiquer, on aimerait imaginer qu'est-ce que serait pour nous une société juste. Alors on a commencé à faire un programme avec cette question en fond, qu'est-ce qu'une société juste, et nous avons développé 4 piliers, donc notre programme est basé sur 4 piliers: culture, gouvernance, écologie et économie. Et pour répondre un peu à votre question sur le paradoxe, il ne faut pas oublier qu'une des mesures que nous proposons à Conscience citoyenne, c'est le tirage au sort des membres des organes législatifs. On va en parler en détail, je vais continuer brièvement la présentation. Vous avez fait des beaux-arts à Genève, vous avez un cursus un peu atypique, hein. Il y avait une petite anecdote que vous dites dans votre programme qui est sympathique, c'est que vous avez écrit 3 lettres à l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Qu'est-ce que vous lui avez dit dans ces lettres ? Alors effectivement, j'ai écrit 3 lettres lorsque j'étais aux États-Unis et je parlais un peu parce que Barack Obama, il faut remettre les choses dans leur contexte. Barack Obama, j'étais aux États-Unis pour un échange universitaire et il parlait beaucoup de changements, hein, et on avait tous ces Américains dans la rue avec leur badge Hope, espoir, change we can believe. Donc moi j'avais envie d'exprimer au président qu'est-ce que serait pour moi le changement. Voilà, donc ces 3 lettres parlent de comment moi j'imagine le changement. On va vous poser la question qu'on a posée à toutes les candidates et candidats. Vous accédez au Conseil d'État, vous avez carte blanche, une réforme que vous aimeriez mettre en place, ce serait laquelle ? Au cœur de notre programme, il y a la réforme de l'enseignement public. Comme je le disais tout à l'heure, on a une société individualisme où chacun doit se concentrer sur soi. Un des postulats qu'on a, c'est que le modèle socio-économique pousse les gens à être narcissiques, c'est-à-dire à s'occuper de soi. Et s'ils ne le font pas, ma foi, l'économie les rattrape, hein, d'une certaine manière. Donc, notre mesure principale, c'est la réforme de l'enseignement public et avec cette idée de l'éducation citoyenne. Nous pensons que aujourd'hui, à l'école, il y a quand même une idéologie de l'individualisme concurrentiel et pour nous, la priorité serait de faire en sorte que l'objectif de l'école, l'objectif des institutions, c'est de faire en sorte que chaque citoyenne et citoyen se sente co-responsable et copropriétaire des biens communs. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre programme. Alors finalement, l'éducation, c'est typiquement un objet cantonal. Alors finalement, vous pourriez vraiment insuffler, on va dire, ces réformes. Au centre de votre réforme de l'enseignement public, il y a une idée de collaboration. Hein ? Oui, une culture de la collaboration.
Racontez-nous un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je le disais, hein, on reçoit des notes, on est très poussé à l'individu, on parle de capital humain, hein, donc on parle aussi hein, des ressources humaines. Les ressources humaines, c'est quoi? C'est bizarre quand même. Hein. Au lieu que ça soit les institutions servent l'humain, c'est l'humain qui sert les institutions, les entreprises. Et donc l'idée de l'éducation citoyenne, c'est vraiment de faire en sorte, par exemple, aujourd'hui, les élèves sont en classe et il y a des cuisinières, des cuisiniers qui font le repas et d'une certaine manière, leur circuit est basé vraiment sur les matières scolaires. Nous, on aimerait que l'école, par exemple, fonctionne un peu comme une mini-société. Si personne fait le repas, il n'y a pas de repas. S'il n'y a personne qui s'occupe des poubelles, les poubelles sont pleines. Et donc, de responsabiliser dès l'école les citoyennes et les citoyens à prendre conscience que si ils ne le font pas, personne ne va leur faire ça à leur place. Et vous voyez, si on arrive à insuffler ça, déjà, chez les petits, on change complètement déjà d'idées. Le travail change de représentation mentale. On change beaucoup de choses. Et c'est vraiment des réformes de fond que Conscience citoyenne veut amener. Par rapport à votre concept de narcissisme critique, les élèves, les enfants, vous qui êtes papa maintenant, vous devez penser à ça, il faut les valoriser aussi. Est-ce qu'on ne doit pas aussi, dans l'éducation, pousser un petit peu l'estime de soi pour les enfants et leur apprendre à s'aimer eux-mêmes, comme le fait peut-être, comme vous le disiez, trop la société, mais le faire quand même ? Alors, bien sûr, aujourd'hui, cette manière est peut-être trop orientée sur l'individu. On a cette idée du self-made man. C'est l'idée que l'homme se construit tout seul. Et il faudrait insuffler aux enfants que le soi, le moi, est une construction sociale qui se fait par, avec et pour autrui. Et c'est vraiment ça au cœur. C'est pour ça qu'on parle aussi d'un parti politique et philosophique, parce qu'il y a toute une réflexion de fond. Mais, alors peut-être les auditrices et auditeurs vont se dire « mais il va très loin et pour maintenant ». Mais nous pensons vraiment que pour régler les problèmes urgents, les problèmes réels, il faut partir sur des réflexions de fond et il faut les mener, ces réflexions de fond. Aujourd'hui, on est trop dans la politique un peu professionnelle, hein, on voit c'est des carrières, et nous on aimerait vraiment impliquer le citoyen et vraiment faire en sorte que la politique soit quelque chose qui nous concerne tous. Voilà. Mais justement, je vais lever le lièvre un peu. Vous proposez de tirer au sort les membres des organes législatifs. On a vu ces dernières années qu'il y avait des mouvements comme le vôtre, comme d'autres, qui sont nés un peu spontanément. Il y a eu la grève du climat notamment aussi, qui tiraient au sort ces candidates et ces candidats. Et on a vu que malheureusement, les personnes n'étaient pas forcément équipées au niveau de l'expression, au niveau de la possibilité de subir aussi les pressions qui sont liées au monde politique. Comment on fait quand on tire au sort les personnes et que les personnes ne sont pas qualifiées, on va dire, dans le système dans lequel elles évoluent, dans lequel on est en train d'agir, vous et moi, pour s'engager en politique et faire en sorte que on puisse faire valoir des idées? Une chose que j'aimerais préciser à ce propos, c'est que les gens recevraient une lettre, hein, si vous êtes tiré au sort, et vous n'êtes pas obligé d'accepter le tirage au sort. Ça, c'est quand même on reste un peu comme libéral là-dessus. Et donc, si vous êtes tiré au sort, alors pour répondre à votre question, il faut partir de l'idée que notre programme est interdépendant. Hein. Il y a effectivement, comme vous dites, le tirage au sort comme proposition pour la gouvernance, mais il ne faut pas oublier que le premier objectif, c'est l'éducation citoyenne. Donc, on va les équiper à l'école. À l'école, on leur transmet ces valeurs-là de coopération. Et donc l'idée, c'est vraiment l'éducation sociale. Et ce que j'aimerais soulever aussi, c'est que, et là, il y a un peu un paradoxe, et ce qui nous distingue aussi des autres partis, c'est que Conscience citoyenne œuvre pour l'extinction des partis politiques. Alors ça, c'est très intéressant, vous voyez. Mais on repart sur une individualité après, du coup. Non, vous voyez, parce que en tirant au sort directement les personnes, on n'a plus besoin de partis politiques. Parce qu'on part de l'idée que les citoyennes et les citoyens n'ont plus besoin de médiation.
avec le parti politique. Parce qu'on constate que les partis politiques donnent des lignes, on devient partisan, et peut-être que lors des débats, notre concurrent, on est complètement d'accord avec lui, mais la ligne de parti dit que non, donc on doit dire non, alors qu'avec ce nouveau modèle, si quelqu'un il a raison, alors il a raison. Vous voyez, ça change complètement la donne. Donc, extinction des partis, revenu de base citoyen, ça on l'a pas mentionné. Mais... Justement, je voulais justement faire la transition là-dessus, c'est parfait. Comment est-ce qu'on met ça en place? On sait que pareil, le système politique et économique freine des cas de fer pour pas mettre ce revenu citoyen de base. Il a été refusé en votation. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre ça en place? Alors, il y a une nouvelle initiative qui va revenir sur le terrain. Il faut bien dire que la crise du Covid a quand même beaucoup fragilisé. Et puis, de plus en plus, peut-être on n'était pas prêt lors de l'initiative pour le revenu universel. On n'était pas encore prêt. La conscience a évolué. Il y a eu cette crise du Covid. On se rend compte qu'aujourd'hui, on est quand même très dépendant de l'employeur. Et le revenu citoyen de base permettrait aux citoyens et aux citoyennes de gagner en liberté, mais aussi en liberté de conscience. Au cœur de notre programme, il y a vraiment la conscience citoyenne. Au niveau de l'écologie, qu'est-ce que vous pensez notamment des mouvements sociaux liés à la crise climatique, ces mouvements sociaux qui ont donné des candidates et des candidats justement au Conseil d'État? Est-ce qu'il faut descendre dans la rue? J'enchaînerai après avec une autre question. Est-ce qu'il faut descendre dans la rue pour faire valoir ces idées et pour faire valoir cette urgence climatique dont parlent certains partis? Alors nous, au sein de Conscience citoyenne, nous sommes tout à fait conscients de l'urgence climatique, de l'urgence écologique, et donc nous soutenons complètement ces partis. D'ailleurs, moi je risque bien de me voter, mais de voter aussi ces partis parce qu'on est particulièrement conscient par rapport à cette problématique-là. Mais nous créons une causalité entre le modèle socio-économique et l'écologie. Pour nous, il y a une conséquence. Donc la société de consommation crée de l'acidité dans les airs, dans l'eau, dans la terre. C'est ce qu'on boit, ce qu'on absorbe, ce qu'on touche, ce qu'on respire. Et tout ça crée des maladies. Aujourd'hui, on a beaucoup fait le focus sur la Covid, mais il ne faut pas oublier les cas de cancer énormes. Moi, j'en connais plein. Les cancers, 9 millions par année. Le cancer, les maladies chroniques. Donc il est urgent de faire quelque chose pour l'écologie et en faisant quelque chose pour l'écologie, on fait aussi quelque chose pour la santé, pour la prévention. Aujourd'hui, on est vraiment sur le mode de guérison. On attend les maladies et on les guérit parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent. À ce propos, j'aimerais dire quand même que Conscience citoyenne défend l'étatisation du système de santé. Nous trouvons intolérable aujourd'hui qu'il y ait des gens qui gagnent de l'argent sur le fait qu'il y ait des gens qui sont malades. Donc nous pensons que le système de santé devrait être étatisé et vraiment axé sur la prévention. Et la prévention passe par la réflexion de fond, par des réformes au niveau des institutions. Est-ce que finalement, entrer dans le système politique suisse, parce qu'évidemment, si vous êtes élu conseiller d'État, vous ne serez pas tout seul, est-ce que ça constitue pour vous un bon compromis, finalement? Oui, tout à fait. Vous qui souhaitez changer le système, voilà, c'est ça que sous-tend ma question. Il faut commencer. Un des objectifs de cette campagne, c'est aussi de créer de la visibilité sur notre mouvement. Nous souhaitons avoir des membres. Et à ce propos, j'invite nos auditrices et auditeurs, parce que bien sûr, c'est pas pu tout dire aujourd'hui, à aller sur notre site internet www.consciencecitoyenne.ch. Là, il y a quand même une grande richesse. On parle de beaucoup de choses. Et donc voilà. Parlez beaucoup en nous pour quelqu'un qui veut supprimer les partis. Nous en tant que citoyennes et citoyens, pas en tant que conscience citoyenne. La conscience citoyenne, c'est justement la conscience du collectif qu'il faut développer. Et c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant. Merci beaucoup, Luca Badjela. Merci, monsieur. Bonne campagne. Merci beaucoup.